les religions en royauté. Alors, deux parties. La première, la situation actuelle, et puis, deuxième partie, ce que ça pourrait être. Il y a 50 ans, on ne parlait pas en France métropolitaine de religion au pluriel. Certes, il y avait les Juifs qui constituaient une minorité et dont l'organisation institutionnelle était reconnue par l'État, le consistoire, fondé en 1808, et puis plus tard, sous forme d'association, le CRIF. Les protestants avaient aussi leur propre organisation reconnue par l'État. Les rapports toujours difficiles avec l'État républicain n'affectaient en réalité que la religion catholique, et la seule religion catholique. La séparation des églises et de l'État, après la loi de 1905, ne concernait en réalité qu'elle seule. L'État républicain menait ouvertement la guerre contre les curés, et le pape de Rome, considéré comme une autorité étrangère, au statut international douteux, et donc par conséquent intrusive. Malgré les consignes expresses de Léon XIII adressées aux catholiques français en 1892, dites du ralliement, et dans les années qui suivirent ces consignes de rallier la République, comme étant, il faut se souvenir, comme étant le régime existant, et donc, d'après une théologie un peu bizarre, voulue par Dieu, la suspicion républicaine demeurait la même. À preuve, les lois qui suivirent, anticléricales, et qui se succédèrent, exil des congrégations, séparation de l'Église et de l'État, etc. Pie XI, en 1926-1927, renouvela pratiquement la même allégeance républicaine en condamnant les royalistes d'Action française avec une sévérité inouïe. Toutes les tentatives essayées pour mettre en application ces consignes pontificales et créer ainsi une démocratie chrétienne à la française avortèrent, la République restant fixée dans son intransigeance. Le dernier combat chrétien après la libération portait presque exclusivement sur le maintien du caractère propre, un terme très vague, de l'enseignement catholique, rattaché à l'éducation nationale par ailleurs et par différentes lois, la loi de Bré en particulier, et autre combat, la préservation des heures de l'enseignement du catéchisme. Ça concerne notre génération, ça ne concerne plus l'actuelle. Combat perdu d'avance, comme le montre la suite des événements, les évêques des années 80, totalement ralliés, renonçant même à l'idée d'enseigner. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Peut-être du côté catholique, sinon du côté de la République. Les générations Jean-Paul II et Benoît XVI n'ont plus peur d'affirmer leur foi, ni les exigences de leur foi. Elles ont montré qu'elles étaient prêtes à signifier leurs convictions, y compris à l'État républicain, quoique l'Église officielle de France se semble toujours tenue à l'allégeance républicaine. Une loi sociétale, même immorale, n'est pas contestable, sauf en conscience privée. C'est le gros problème du catholicisme français qui, du coup, n'a pas de ligne, ni même de pensée politique. C'est, d'une certaine manière, la revanche de l'Action française. Elle avait prévu cette situation. L'apologue bien connu des cloches de Suresnes de Charles Maurras devrait être relu aujourd'hui. C'est un enseignement. Après l'IVG, le mariage pour tous sont à prévoir inéluctablement la légalisation de la GPA, de la PMA, l'euthanasie plus ou moins limitée, cet ensemble de lois qui portent atteinte à la conscience et à la religion provoque des lignes de fracture. Des familles par centaines de milliers sont descendues dans la rue. La République ne les a pas entendues, ni ne les a même vues.
l'Église de France a dû constater, bon gré mal gré, que le catholicisme n'existait pas publiquement en France. Le judaïsme existe, le protestantisme existe, le monde musulman existe. Le catholicisme n'existe pas publiquement en France et que la conscience chrétienne ne comptait pas pour le régime et les hommes du régime. Pourtant, à peu près tous sortis de familles catholiques et de très beaux collèges. Notre président de la République sort des frères des écoles chrétiennes, Ségolène Royal des Ursulines, Martine Aubry des Oiseaux, vous les prenez tous. Ça devrait faire réfléchir l'Église sur les sujets qui sortent de ces collèges. C'est l'échec le plus patent de la démocratie chrétienne. D'ailleurs, il nous parle comme des curés défroqués. C'est l'échec le plus patent de la démocratie chrétienne, réduite aujourd'hui à une Christine Boutin. Mais aujourd'hui, surtout, la République laïque doit faire face à une autre religion, venue d'ailleurs, et non des tréfonds de l'histoire de France. Et une religion qui ne s'embarrasse pas des mêmes concepts ni des mêmes scrupules. Une religion sans hiérarchie véritable, sans clergé défini ni officiellement formé, dont les traditions sont extérieures, étrangères, nées dans d'autres climats et dans d'autres sociétés, et dont la foi se ramène à un texte sacré, le Coran, écrit une fois pour toutes, révélé de manière absolue, donc intangible dans sa teneur littérale. C'est la lettre qui compte, et de cette lettre, tout peut être tiré, entre autres la charia, la loi islamique, qui s'impose publiquement en tout et à tous. Et n'importe quel homme qui se dit investi de l'autorité divine peut édicter des fatwas, concrètement des condamnations. Sans parler des multiples traditions et courants, jusqu'au plus extrême du salafisme, des divisions, entre autres historiques et très anciennement historiques, chiites, sunnites, et dans le sunnisme, le wahhabisme qui forme l'armature de l'Arabie. Les pays sont largement impliqués dans les financements et les jeux d'influence des courants religieux en international, l'Arabie, les Émirats arabes unis, le Qatar d'un côté, l'Iran de l'autre, mais aussi le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Libye, comme vous savez. Avec cette idée sous-jacente que la terre se partage en deux parties, les territoires acquis à l'islam et qui sont tenus par les règles de l'islam et pour toujours, car ils portent la communauté islamique, l'Oumma, et les autres territoires qui par définition sont à conquérir et par tous les moyens. D'où l'idée de califat, très vieille idée islamique qui ressurgit régulièrement et qui se substitue aux nations, Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram, tout ce que vous savez. La République française a du coup tenté d'organiser l'islam dit de France, dont vous avez compris que la définition même de France n'était pas compréhensible par l'islam. Avec le Conseil français du culte musulman, mais la tâche est quasi impossible, tant il y a d'organismes différents et de mosquées incontrôlées. Que peut faire la République française? Tant qu'elle avait affaire à des catholiques dociles et ralliés, elle imposait ses vues. Sa réponse religieuse était la laïcité, principe absolu. Au-dessus des religions, il y a la laïcité, sorte de divinité, mais en quelque sorte athée, vide, concrètement une absence de religion, mais conçue comme un dogme politique et qui s'impose à toutes les religions. Du moment que vous déposez votre bâtonnet d'encens devant la laïcité, cette divinité, ça n'existe qu'en France. Vous avez le droit ensuite d'appartenir éventuellement à une religion, ça n'a plus aucune importance. Il faut commencer par déposer le bâtonnet d'encens. D'ailleurs, la conférence épiscopale française n'y manque jamais. L'affaire Charlie a montré les limites du système. Tant qu'il s'agissait de blasphémer Jésus-Christ, de caricaturer le pape dans n'importe quelle position et de manière ignoble, tout était permis. Liberté de penser.
Mais sont parues les caricatures de Mahomet. La sanction a suivi, les tueries, qui pour les islamistes sont de justes exécutions. Alors, eh bien la République a pris parti pour Charlie. Je suis Charlie, c'est ce qu'elle a dit. Elle s'est identifiée avec toute son armada médiatique à « Je suis Charlie ». Et les bons catholiques et les bons français sont allés manifester, certes, contre le crime, et bien sûr. Mais, et c'est là la vraie imposture, n'est-ce pas, de M. Valls, n'est-ce pas, M. Todd, la vraie imposture, ils ont manifesté sans le savoir pour le droit de blasphémer avec le petit crayon. L'importance du monde musulman complique la question. En international, nous vendons des rafales au Qatar, mais le Qatar alimente nos banlieues. L'immigration est en grande partie musulmane. La victoire démographique, le parti musulman sont en perspective. La dimitude aussi. Michel Houellebecq le pressent. Les statistiques ethniques sont interdites, mais les chiffres malgré tout circulent. 5 ou 6 millions de musulmans en France, mais ces chiffres officieux, des institutions officielles sont discutés, évidemment. C'est vraisemblablement plus, voire beaucoup plus. Et puis tout dépend des endroits, voire des quartiers, et surtout pour la pratique. Des territoires entiers échappent à la règle, à toute règle. Les catholiques déclarés, qui représentaient il y a encore 50 ans de 80 à 90% des Français, ne représentent plus, se déclarant comme tels, que 65%, dont un petit 5% pratique et encore plutôt 3% pour la pratique régulière. Et là aussi, cela dépend beaucoup des territoires. Ils sont très hétérogènes. Les protestants sont 3 à 4%. Leur implantation est aussi très territoriale et peu pratique. Les juifs sont à peu près 500 000, c'est-à-dire 0,75% de la population française, avec une forte tendance en ce moment au départ. Protestants et juifs étaient jusqu'alors très à l'aise dans la République, où ils tenaient une place proportionnellement beaucoup plus importante que leur nombre. La République leur appartenait d'une certaine manière, c'était leur chose. Quand était le philosophe? Ne parlons pas d'Attali et de Bernard-Henri Lévy, qui se sont constitués comme les prophètes de la République, comme il y a un siècle, d'ailleurs, un certain Bernard Lazare. Non pas qu'ils croient en Yahvé, non, ils croient en leur mission à eux. Alors maintenant, deuxième partie, imaginons le roi. Prenant la main dans une telle situation, un tel contexte extrêmement difficile, pour ainsi dire impossible. La République peut tomber. Si vous êtes réunis aujourd'hui, c'est parce que vous le pensez. Ça peut venir un jour. Enfin, nous le pensons tous. Je ne dis pas que nous l'espérons. Il paraît que ça va devenir interdit par la loi. Mais elle peut tomber sous le coup de toutes ces contradictions internes. Crise financière, crise économique, tout a été évoqué, crise écologique, crise sociale, crise politique, et aujourd'hui crise institutionnelle. Elle est incontestable, nous y sommes. Et il s'y ajoute une crise religieuse, civilisationnelle, culturelle, d'une ampleur inégalée. Les vieux ratsocs francs-maçons de la Troisième et de la Quatrième République, ils avaient toujours la structure ecclésiastique, et madame, elle est toujours à la messe, et les enfants au catéchisme, donc ça se tenait. Il y avait une morale pour tout le monde. Et cette crise devient de plus en plus flagrante. Les esprits s'échauffent. On parle d'antisémitisme, et on a raison. Il se multiplie, l'islamophobie, et on a raison aussi. Et n'oublions pas, parce qu'on oublie toujours la christianophobie. C'est quand même, nous sommes dans une terre chrétienne. Et les événements du Moyen-Orient et du Maghreb n'ont pas fini de compliquer le problème.
Nos républiques se sont toutes achevées en catastrophe. Ça laisse un espoir, pas pour la catastrophe, mais pour la fin de la République, vous l'avez compris. Imaginons, le roi est là, ou le représentant du roi en attendant le roi, ou ceux qui peuvent préparer la voie du roi, si les choses ne peuvent pas se faire directement. Il s'agit de sauver l'État, c'est-à-dire la vraie République, la chose qui appartient à tout le monde. Je reprends le terme de mon ami Pierre Deleuze. L'État n'est plus un pouvoir à s'approprier, ni par le parti, ni par les factions, et encore moins par les factions religieuses, selon nous dans les cas. Le roi à la française, Jean-Philippe Chauvin a bien fait d'insister, le roi à la française remet par sa présence hommes, institutions, familles, professions, représentation, bref, l'ensemble de la France à sa place, à sa juste place. Chaque chose à sa juste place. Il ne résout pas tout. Il permet des solutions qui restent à trouver. Il a, dans la question religieuse qui nous occupe, 3 atouts qui peuvent lui donner la maîtrise de la situation. 3 atouts. Premièrement, sa personne est sacrée. Elle l'était encore dans la Constitution de 1791. C'était même l'article 1er. Inviolable et sacré. Mais, indépendamment de tout texte constitutionnel ou constituant, car peut-être fera-t-on un texte constituant, ce serait merveilleux, le roi n'a ce titre royal que par une sacralisation, même de droit positif, même laïque, de sa personne et qui fonde son pouvoir, n'est pas roi qui veut. La cérémonie du sacre, quand elle aura lieu, et il faut le souhaiter, manifeste et concrétise cette caractéristique, ou plutôt ce caractère, comme parlaient les anciens légistes français, qui assimilaient le sacre à un sacramental, voire à un sacrement. Ce caractère du monarque qui n'est point issu d'un choix éphémère, mais est choisi en lui-même et pour lui-même, donc providentiellement. Dieu est là. Mais dans une vraie laïcité, c'est ce qui est intéressant. Dans une vraie laïcité, car le mot de laïcité a été repris par la République, est constitutive elle-même d'une laïcité d'État qui est constituée elle-même dans la personne du roi. Le roi est laïque, légitime, d'une légitimité en soi, dépendant de Dieu, qui est la seule et la vraie limite de tout pouvoir. Il faut arrêter de raconter des histoires. Vous croyez qu'un président de la République est arrêté par un texte constitutionnel? Ou est-ce qu'il y a le texte qui arrête François Hollande dans ses prévarications? Il n'y a pas de texte. Les textes sont faits pour être contournés. Quand ils gênent, on les change. Il y a une seule autorité qui est capable de s'imposer à une autorité politique, une seule autorité supérieure, c'est l'autorité divine. Évidemment. Et il faut la respecter. La laïcité, du coup, n'est plus un vide, une négation, un refus qui permettait à l'homme de pouvoir, essentiellement transitoire, de se satisfaire. La laïcité devient une règle qui distingue, dans la suite de l'Évangile, le pouvoir temporel du pouvoir spirituel. Comme il est des domaines communs aux deux pouvoirs, ce qui est nié par la laïcité républicaine, qui est totalitaire, elle est totalitaire. Pour elle, l'autre n'existe pas. L'homme roi, à la différence, peut traiter avec les religions. Le caractère dont il est revêtu lui donne autorité et il sera cru, crédit, c'est les mêmes mots. Car sa parole ne sera pas un engagement de politicien qui se débarrasse d'un problème, mais celle d'un responsable investi d'une mission supérieure de paix civile. Bref, la transcendance est là, comme elle existe dans à peu près toutes les monarchies, l'Angleterre, entre autres. Oui, la reine est dotée d'un prestige qui est le salut même de l'Angleterre, qui n'existerait plus si elle n'était pas là.
Il faut regretter que Philippe d'Espagne ait cru bon de ne pas prêter serment sur le crucifix. Je ne suis pas sûr que son autorité en ait été grandie pour autant. En ces matières-là, les peuples aiment le sérieux et la fiabilité de l'engagement. Un musulman écoute et vénère un père de Foucault ou un père de Chergé, même si les coreligionnaires fanatisés les assassinent. Mais pourquoi croirait-il un radical socialiste franc-maçon, ambitieux et plus ou moins corrompu? Sur sa parole ne vaut rien. Quelques libres penseurs, en réalité esclaves de leurs préjugés et de leurs propres pensées, protesteraient peut-être, mais après tant de lâcheté et de compromission, il y aura une satisfaction profonde, une sorte de libération des esprits et des cœurs à voir le chef de l'État de la France, millénairement catholique, aller à la messe, en famille, sereinement, sans flafla. Il n'aura même pas peur, et même pas peur de s'agenouiller. Rien n'est plus pitoyable que le spectacle de nos officiels dans les églises, lors des enterrements ou devant les clercs, leurs airs gênés, leurs contorsions, leurs ridicules mises au point après, pour expliquer que certes ils n'en sont pas, qu'il ne faut pas croire. C'est pitoyable. J'ai un souvenir personnel. J'accompagnais le prince Jean au Québec pour le 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec. Évidemment, le Québec est un État catholique, donc il y avait une grand-messe à la cathédrale célébrée par l'archevêque cardinal de Québec, Monseigneur Ouellet. Et tous les officiels étaient évidemment invités. Alors, tout le gouvernement, d'abord le gouvernement du Canada était représenté, et puis le gouvernement du Québec était là, la ville de Québec, la ville de Montréal, toutes les grandes villes. Il y avait tous les évêques du Québec, tous, et puis il y avait les rangs français, il n'y avait personne. Et pourtant, il y avait là Juppé, Fillon, Royal, Huchon, ils étaient tous là, tous là. Ils attendaient sous la pluie à la statue de Champlain, dehors. Alors, avec le prince Jean, le prince Jean s'est installé au premier rang, il a représenté la France. C'était normal, c'était beau, c'était magnifique. Cette cérémonie, et il faut dire qu'à la sortie, le cardinal Ouellet, en grand habit pontifical, est allé saluer, pour saluer la France, il allait saluer le prince Jean. Et ça laisse à penser. Voilà donc une auctoritas acquise au roi pour parler à tous ces sujets et qui s'ajoute à sa potestas. Ça calmera tout le monde, y compris les curés, dans la prétention politique, et y compris les imams. Moi aussi, je suis de Dieu, peut répondre le successeur de Saint Louis et de Philippe le Bel. Moi aussi, je suis de Dieu. Deuxième atout, le roi est libre. Il n'est pas inféodé, tellement libre qu'il peut s'adresser au grand rabbin de France, sans pour ça se croire obligé de faire allégeance. Les discours de nos présidents successifs au CRIF, pourquoi le CRIF d'ailleurs, et pourquoi pas le consistoire, sont tout à fait scandaleux et loin de servir le judaïsme, le stigmatisent. Il y a des juifs intelligents pour le comprendre parfaitement. Mais c'est vrai et encore plus avec le monde musulman. La République en a peur et le cajole sans lui donner satisfaction et en lui opposant une laïcité idiote. Le roi parlera aux Français de religion musulmane et sans peur, sans larbinerie non plus, en les préservant d'eux-mêmes et en contenant par sa libre autorité toute velléité d'expansion sur une vieille terre catholique, donc pas de rêve, elle n'est pas à conquérir, et tout en garantissant le respect de la religion. Pas de caricatures inutiles. Les musulmans fanatisés doivent comprendre que la France n'est plus terre à conquérir et qu'ils n'y imposeront jamais leur charia. Pas de charia, même démocratique, en France. Cette liberté royale vaut aussi face aux chrétiens. Le modèle reste Henri IV.
Le royaume de France est entre les mains du très chrétien, mais il est libre face à toutes les politiques, même ecclésiastiques. Combien d'exemples? L'Église, les églises retrouveront toute leur liberté, mais pour le bien commun, le bien social, ce qu'aurait voulu faire à un moment Sarkozy et qu'il n'a point réussi. Souvenez-vous de son discours du Vatican. Pourquoi? Parce qu'il voulait gagner des voix, des votes. La question religieuse ne se traite pas électoralement. Troisième atout, et c'est le dernier. Le roi représente l'histoire, et l'histoire dans son ensemble, y compris l'histoire républicaine. Il en est même le gardien. Le duc de Vendôme avait une formule pour se définir, prince chrétien, prince français. Imaginons un prince devenant roi et qui a 1000 ans d'histoire derrière lui. Les choses changent. Je me rappelle avoir accompagné le prince Jean au Liban. Il était l'héritier de Saint-Louis, il a été reçu mais par tout le monde. Et tout le monde venait lui confier des secrets de famille plus ou moins sordides, parce qu'au Liban on s'entretue. Tout le monde. Au Québec également, je vous en ai parlé tout à l'heure. Partout dans le monde, sa voix porterait pour les chrétiens d'Orient, qui furent toujours sous la protection des rois de France. Que voulez-vous que fasse Fabius? Il faut être sérieux. Après avoir soutenu les djihadistes, le voilà qui commence à se rendre compte que peut-être il faudrait aussi parler des chrétiens d'Orient. Sur le plan intérieur, le caractère historique de la royauté française frappera les esprits et les incitera à exceller dans la mise en valeur de toutes les œuvres chrétiennes, donc l'enseignement, donc la charité, à l'exemple de tant de saints du passé. L'option pour les pauvres, la fameuse option pour les pauvres de nos évêques, ne sera plus un slogan idéologique, ce sera une réalité. De même pour les Juifs, dont les droits civiques ont été reconnus par Louis XVI, et de même pour les musulmans, car l'histoire de France est remplie de rencontres, soit guerrières, soit pacifiques, avec le monde musulman. Les Français ont une expérience incomparable dans ce domaine. Et des sympathies tout à fait spécifiques n'ont cessé de fleurir au cours des siècles. Il n'y avait pas un rêve dans un Maghreb sous influence française, et même dans l'Algérie française. Mais la République n'était pas à la hauteur. Elle n'a cessé de tout casser. Il y avait des choses à faire. Évidemment, il fallait changer des choses. Mais il y avait des choses à faire. Qu'un roi pouvait faire seul, elle reste à faire. Voilà bien des perspectives stimulantes. Et qui sait?